Cloton s'est imposé dans les toutes dernières secondes de la prolongation au Kleinholz dans le match au sommet face à Olten à Lamiéville. Et Robin Leblanc sont toujours en ma compagnie pour débriefer de cet après-match. Robin Leblanc, pour commencer, Cloton avait à cœur, on l'a senti dans ce match, de prendre la mesure d'Olten. Chaque match, on prépare un petit peu plus les playoffs du côté des aviateurs. Oui, puis je veux dire, si ces deux équipes-là, normalement, c'est deux équipes qui sont supposées de se rendre loin dans les playoffs, donc c'est des adversaires potentiels. Et puis, dans les derniers matchs comme ça de la saison, c'est vrai qu'on veut vraiment montrer c'est qui la meilleure équipe. Puis on l'a vu dans la façon dont l'Automne ont joué ce soir. Alors, ce match s'est déroulé de la manière suivante. L'ouverture du score a été pour le club aux Souris, qui ont ouvert le score sur un puck mal négocié le long de la bande par Eric Fay. Tiens, on le retrouvera plus tard, le top scorer de Cloton, Alain, mais Schwarzenbach en profite pleinement pour débloquer la situation assez rapidement. C'était 3 minutes 57. Exactement, on voit là sur cette action, le hockey c'est un jeu assez simple. On met la pression sur le défenseur, sur le centre, il loupe sa sortie de zone, on met le puck au goal, un rebond et goal. C'est la meilleure façon d'entamer un match. Mais Cloton, Robin Leblanc ne doute pas très longtemps. Ça dure un peu plus de 4 minutes et Knell Wolf, sur son lancer à la trajectoire un peu étrange, marque déjà son 16e but de la saison. Oui, une belle triangulation, des belles passes, et puis le lancer a été dévié, donc ça a été un lancer difficile à négocier pour le gardien. Ouais, Simon Ritz surpris sur cette opportunité. Ça fait un partout après 20 minutes de jeu. Déjà à ce moment-là, à Lamiéville, on se disait que le jeu était de bonne facture. C'est vrai que les derniers directs qu'on avait montrés, que ce soit Winter Tour Turgovie, c'est pas pour mettre à mal, mais on a quand même un step supérieur. C'est ce qui prouve aussi qu'il y a peut-être des différentes vitesses dans ce championnat de Swiss League. Exactement, là c'était les deux des trois premières équipes qui jouaient ce soir. Et puis ça montre aussi que c'est un peu un championnat à deux vitesses où on a vraiment les 6-7 premières équipes. Tout le monde pourrait gagner, et puis après il y a quand même un trou avec les autres équipes. Ça s'est ressenti et ça a poursuivi. Cloton, dans la période intermédiaire, va passer devant pour la première fois dans ce match, Robin Leblanc. Mais après 40 minutes, il y aura toujours 2-1. Le but de Fay, on l'apprécie, vous allez nous le commenter, mais on a presque l'impression qu'à ce moment-là, Cloton n'a pas pu tuer le match. Oui, puis Olten, ils ont vraiment resté dans le match. Ils n'ont pas réussi à marquer ce goal qui fait mal, et puis ça a permis à Olten de revenir plus tard dans le match. Oui, ces actions loupées, même quand on est une équipe comme Cloton, on ne le paye pas derrière parce qu'il y a trop d'expérience à Lamiéville? Non, on a vu ce soir, ils auraient dû tuer le match et ils ne l'ont pas fait. Ils ont eu quand même la chance, comme je l'ai dit auparavant, de pouvoir gagner en prolongation, parce qu'en prolongation, pour moi, Olten était un peu meilleur. Ouais, aux prolongations, on va y arriver, mais tout d'abord, on va vous montrer le troisième tiers et le fait que Olten va profiter justement de ce qu'il y avait eu un petit peu de remue-ménage en fin de deuxième période avec la charge de Stempfli, et on arrive en supériorité numérique avec une glace refaite à 9. Le tir d'Eigenmann va au but. On a dû prendre un petit peu de temps pour aller voir la vidéo suite au contact entre le joueur d'Olten et Niffler. Vos avis, messieurs, peut-être Robert en premier? Non, mais il a clairement eu le temps de se relever et puis de faire face au lancer. Donc pour moi, c'est un but qui était valable. Puis c'est même un très bon lancer en bas du bouclier de la part d'Eigenmann. Pour moi, il n'y avait pas de raison de refuser ce but. Alain, la même chose? Exactement, pour moi, il y avait but. Là, c'est le 3-2, le but en prolongation qui donne la victoire à cette équipe de Cloton. Eric Fay, élu homme du match sur la glace. Robin sur tout un match, et ces duels en 1 contre 1, là, en principe, c'est son affaire. Oui, bien, c'est lui qui a vraiment fait la différence. Il a fait 2 fois pratiquement la même feinte, et puis ça a bien fonctionné. Puis après, il donne la victoire à son équipe à soi. 2 buts, un assist, pas mal pour Eric Fay. C'est points 63, 64 et 65 de la saison. Non, c'est un des meilleurs étrangers de la Ligue. Je pense que lui et les 2 étrangers d'Ajoie, ils sont vraiment au-dessus des autres. Et puis on a vu, je crois, la coach Spengler, qu'il était avec les étrangers de Liga, il n'était pas du tout ridicule. Non, très bon joueur, très sympathique aussi pour l'avoir déjà rencontré. On vous a résumé le score et les buts de cette rencontre. Il est temps d'élire le MVP.
C'est assez rare cette saison qu'on porte son choix après discussion avec mes deux invités sur un joueur de l'équipe perdante. Mais c'est vrai que ce soir, messieurs, vous allez devoir vous justifier. Simon Ritz a quand même fait tout un match, a repoussé l'échéance, on va dire, le plus loin possible. Alain, peut-être en premier, votre sentiment, pourquoi avoir choisi le gardien d'Holton? Pour moi, c'était parce que c'est lui qui a tenu Holton dans le match. Grâce à lui, il y avait qu'un but d'écart avant ce troisième tiers, avant cette supériorité numérique. Je pense que s'il n'avait pas si bien joué, il y aurait eu peut-être un peu plus grand écart et puis le match aurait été différent. On connaît Simon Ritz, vous le connaissez aussi, Robin. Ouais. Ce genre de match, forcément, ça motive aussi. Il avait à cœur de briller, il l'a très bien fait. Oui, les deux frères, ils sont un peu pareils. Ils veulent toujours gagner. Mais si on avait choisi un peu plus tard, on aurait choisi Faye. Mais définitivement, Ritz a tenu son équipe dans le match. Puis s'il n'était pas là, ce match, il ne se rendait même pas en supplémentaire. Voilà. Alors, pour une fois, on n'a pas choisi celui qui marque tous les points. Et on a choisi de mettre en valeur les nombreuses parades du gardien d'Holton. Il est temps de récapituler les résultats et le classement de ce championnat de Swiss League, puisque Holton a perdu à la maison face à Cloton, vous venez de le vivre en prolongation. Turgovie est allé gagner hier à la Zug Academy 3-1. Viège a terminé fort dans la troisième période pour gagner 5-1 face aux Getseka Lions. Ajoie a pris la mesure de Sierre. Langenthal a coiffé au poteau la chaux de fond et dans le match des bons derniers, les Ticino Rockets se sont fait fesser par Winterthur. Au classement, eh bien, on a Cloton qui a 3 journées de la fin, comme le disait Régis, qui a peut-être fait le plus dur pour garder la première place. Derrière, Ajoie et Holton vont se livrer une beau mano à mano. C'est serré aussi pour les places 4, 5, 6, 7 et 8. Et sous la barre, eh bien, ça ne bougera pas pour cette fin de saison. Petit pronostic peut-être, 3 journées de la fin, qui termine deuxième, Alain? Je pense Holton, parce qu'ils ont un calendrier plus favorable par rapport à Ajoie. Même avis? Peut-être Ajoie qui baisse un petit peu après la finale de la Coupe et ça profite à Holton? Non, mais je pense qu'Holton aussi, avec leur calendrier, je pense qu'il normalement, il devrait finir deuxième. Donc, on a une chance chaud de fond, Holton. C'est ce qu'on suivra en play-off, puisque c'était le dernier studio consacré, le dernier studio ici à Recense. On aura un studio encore ce samedi au Mélèze. On viendra vous trouver à la Miéville contre le HC Sierre pour le match de samedi. Attention à l'horaire, prise d'antenne 16h10, match à 16h30. On rappelle encore qu'il y a des studios jeudi, vendredi, samedi. Il y a la National League, donc vous aurez encore de quoi bien vous amuser. Merci beaucoup, Robin Leblanc. Merci beaucoup à la Miéville. Bonne fin de saison à vous avec Chaux de Fonds. Merci. Et surprenez-nous alors. On va essayer. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ce match, ce super match entre Holton et Cloton. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très très bonne soirée et on vous dit à samedi ou à demain.